Bonjour amis riders et riders, tu navigues dans les vagues en kitesurf et tu surfes en réalisant des petits changements de direction. Tu as envie de progresser en réalisant des virages plus engagés et en réussissant à les enchaîner. Pour que tu sois prêt à affronter les prochaines dépressions de l'automne, je te livre dans cette vidéo des conseils clés pour utiliser ton regard afin de réaliser les meilleures trajectoires sur la vague, pour apprendre ou perfectionner ton premier virage à maîtriser en kitesurf dans les vagues, le bottom turn. Je te présente les 5 phases du bottom turn et je t'indique précisément quoi regarder, à quel moment, quoi faire et comment le faire. Allez, c'est parti! Pour véritablement surfer des vagues en kitesurf, tu dois développer ta capacité à anticiper, c'est-à-dire à prévoir où te placer sur la vague et quand le faire. Cette anticipation est à la fois spatiale, trouver l'endroit idéal de la vague pour se mettre dans la meilleure situation possible pour réaliser ton mouvement, et en même temps temporelle, c'est-à-dire prédire quand la pente de la vague sera la meilleure pour exécuter par exemple ton bottom turn. Être au bon endroit au bon moment, c'est ce que l'on appelle aussi avoir le bon timing. Cette capacité n'est pas innée, mais se développe en apprenant à lire la vague. Sur cette première vidéo, je te montre quand et où je vais régulièrement prendre des informations sur la vague qui est en train de se former et de dérouler. Première prise d'information derrière toi en vision périphérique pour t'assurer qu'il n'y a pas un autre kitesurfer ou kitesurfeuse trop près. Deuxième prise d'information en regardant au vent pour repérer une vague qui va ouvrir en gauche avec un peu de potentiel. C'est ce repérage qui m'amène à déclencher un virage serré en bas de vague. Troisième prise d'info sur la zone de la vague où je vais aller exécuter un premier virage. Ce premier carve me permet de me replacer au point de déferlement en me procurant de la vitesse. Quatrième prise d'info sur la zone de la vague lisse qui va me permettre de rester sur la partie de la vague qui ouvre encore. Cinquième prise d'information pour repérer la fermeture de la vague et placer un petit roller. La lecture de la vague en kitesurf est aussi décisive qu'en surf. Mais en kite, tu dois en plus régulièrement prendre des informations sur ton aile en fonction de ta trajectoire sur la vague. Tu vas devoir aussi apprendre ou perfectionner les virages qui vont te permettre de rester proche du pic. Commençons par le bottom turn. Le bottom turn constitue le premier virage à maîtriser d'une série de virages que nous aborderons dans d'autres vidéos. Le roller, le cutback, le flotteur, l'aerial. Le bottom turn frontside est plus facile à réaliser qu'en backside, car on se retrouve face à la vague, ce qui facilite les prises d'informations. Le bottom turn est important, car il va conditionner ta prochaine manœuvre. Il demande du timing, du rythme, de la vitesse, de la puissance, et un bon placement par rapport au point de déferlement de la vague. Je te propose d'analyser le bottom turn en 5 étapes. Première étape, préparer ton bottom turn. Deuxième étape, engager la rotation. Troisième étape, accélérer dans la descente. Quatrième étape, serrer plus ou moins ta courbe. Cinquième étape, remonter vers la lèvre. Pour chacune de ces phases, je vais t'indiquer où et quoi regarder, où placer ton aile dans la fenêtre de vol pour qu'elle reste en pression, quels appuis privilégier, appui avant-arrière, mais aussi appui talon-pointe, et quelle trajectoire avoir par rapport à la vague. Pour préparer ton bottom turn, je te conseille tout d'abord de prépositionner ton pied arrière plus ou moins au-dessus de l'arrière des deux dérives. La préparation de ce placement du pied arrière doit être réalisée dès le départ au moment de la prise de vague. Si tu n'es pas assez précis, tu pourras toujours affiner ce placement une fois engagé dans la pente, mais de manière limitée, car tu risques d'être déséquilibré. Tu peux réaliser ces micro-déplacements de ton appui en opérant une rotation autour du talon afin de déplacer tes orteils vers l'arrière. Je te conseille ensuite d'amorcer la rotation de ton aile dans la fenêtre de vol et de la contrôler visuellement. Pour engager ton bottom turn, je te conseille d'effectuer une rapide contre-gîte en appui talon avant d'enclencher ta gîte en appui pointe, ce qui va faciliter l'engagement de ta ligne d'épaule à l'intérieur du virage grâce à un principe d'action-réaction ainsi qu'à une petite diminution de vitesse lors du changement d'appui. Tu dois aussi fortement appuyer sur ton pied arrière, genou arrière légèrement rentré à l'intérieur au-dessus de ta board. Tu dois également continuer à faire tourner ton aile et contrôler du regard sa rotation pour qu'elle soit bien synchronisée avec ton changement de trajectoire. Ton aile doit passer de midi à 10 heures entre l'étape 2 et l'étape 4.
Si cela t'intéresse, ce point est bien détaillé dans la vidéo précédente, Réussir tes surfs sur ma chaîne Every Waves. Pour faire accélérer ta board dans ton bottom turn, tu vas remettre de l'appui avant dans la descente de la vague, tout en maintenant la prise de quart pour continuer ton changement de direction. C'est cet appui avant qui te permet de maintenir un maximum de rail dans l'eau et qui te fait accélérer. Dès que la rotation de la board est engagée, je te conseille de repérer du regard, tête haute, l'endroit de ton prochain virage sur l'épaule de la vague. C'est ce qui va guider ta future trajectoire. Plus ta vitesse est grande, plus tu dois et peux pencher ton corps à l'intérieur du virage pour maintenir ton équilibre. Pour serrer ton bottom turn, tu dois continuer à ouvrir tes épaules vers l'intérieur du virage en utilisant ton bras arrière comme axe de rotation. En bas de la vague, tu bascules sur l'appui arrière, jambes fléchies rentrées vers l'intérieur de la board pour prendre un maximum de quart. Pour contrôler la vitesse de rotation de ton bottom turn, tu peux effleurer l'eau avec ta main arrière ou te freiner plus fortement. Ton bras te sert alors de pointe de compas pour exécuter ce virage à 180 degrés. Pour remonter vers la lèvre, je te conseille de continuer à viser du regard l'épaule de la vague. Pour conserver ta vitesse, tu dois alléger ton appui pied arrière et tu dois reprendre à l'inverse de l'appui sur le pied avant. En te rapprochant du pic, ton regard doit fixer précisément l'endroit de la vague que tu vas t'apprêter à frapper. Lors de cette dernière étape, tu es en train de préparer ton prochain virage. Ici, c'est un roller que nous verrons dans la prochaine vidéo. On vient de voir dans cette vidéo les différents points clés pour réaliser un bottom turn. L'importance du rôle du regard, du timing, des appuis, de l'orientation des épaules, du pilotage et du contrôle de l'aile dans sa fenêtre de vol. Un autre point clé est d'adopter une posture assez fléchie, du début de la manœuvre jusqu'au carve de bas de vague, avec une ligne des épaules parallèle à l'axe de la board. C'est cette légère flexion, tenue pendant toute la courbe de l'étape 1 à 4, qui va te permettre de réaliser une extension plus ou moins importante lors de l'étape de remontée vers la lèvre, qui te donnera de la vitesse. Vitesse qui sera indispensable pour réaliser ta prochaine manœuvre. En résumé, pour réaliser un bon bottom turn, tu dois avoir de la vitesse et la conserver durant toutes les étapes de la manœuvre, avoir un bon timing par rapport au déroulement de la vague en utilisant ton regard qui te permet d'anticiper ta trajectoire, être déterminé aussi bien pour t'engager dans la pente que pour remonter frapper la lèvre de la vague. Tu devras évidemment ajuster ta trajectoire et adapter ton pilotage d'aile en fonction de l'orientation du vent, mais aussi en fonction de la taille, de la raideur et de la puissance des vagues. Si cela t'intéresse, tu peux regarder ma vidéo « Choisir son spot et ses conditions » qui a développé précisément ces aspects. Le bottom turn est essentiel à maîtriser car il va te donner la bonne vitesse et le bon placement pour réaliser ta prochaine figure. Il prépare et conditionne ta future manœuvre, roller frontside, flotteur, aerial, cutback. Le bottom turn est également à travailler backside pour enchaîner des rollers backside. C'est un peu plus difficile à exécuter, notamment en termes de prise d'information et donc de timing, mais la figure est vraiment très agréable à réaliser. Pour finir, le bottom turn est considéré comme l'essence même du surf, car sans sa maîtrise, tu ne pourras réaliser aucune autre manœuvre. Dans une prochaine vidéo, on verra comment le prolonger par un roller, un virage rapide et serré exécuté en haute vague. Allez, à bientôt et bon surf!